Est-ce que vous êtes suffisamment formé? Est-ce que vous vous êtes suffisamment adapté, réconcilié avec les nouveaux paradigmes du XXIe siècle? Nouvelle ville, nouvelle famille, nouveaux ratios loisirs-travail. Est-ce que vous savez travailler en réseau? 3 jours pour repenser nos pratiques professionnelles. C'est une mobilisation des architectes autour du métier, de sa modernisation. A-t-on encore besoin des architectes? On constate aujourd'hui une situation paradoxale qui doit tous nous interroger. D'un côté, on a des attentes fortes des usagers, des élus, des défis très importants à relever dans l'aménagement de la ville et des territoires, une reconnaissance de l'expertise de l'architecte et de sa capacité à transformer les espaces de vie. De l'autre, c'est le côté obscur, 70% des constructions qui se font sans architecte au détriment de la qualité de nos territoires, une profession fragilisée économiquement, comme vous l'avez dit Émilie, une pratique de l'architecture souvent restreinte au design de la façade et qui conduit à une banalisation de l'habitat. Nous devons évoluer si nous ne voulons pas disparaître. Un nouveau modèle est à inventer ensemble, avec vous, avec les architectes, en mobilisant leur savoir-faire, leur engagement. Nous voulons favoriser leur montée en compétences, les doubles formations, la structuration des agences, favoriser l'entrepreneuriat d'architecture à grande échelle. Nous voulons réinvestir le champ de l'ingénierie, soutenir la formation initiale pour encore mieux l'articuler avec les entreprises d'architecture. Quelles sont les potentialités de combiner l'architecture avec des autres sciences? Ne me demandez pas de juger un autre métier. On vit dans un monde qui change d'une façon absolument passionnante. Alors on est tous déstabilisés. Regardons plutôt ce qui naît et essayons de nous y adapter. Il y a un rapport de l'usage qui est en train d'écraser un rapport de possession dans les élites sociales. Comment on le démocratise? Qu'est-ce que vous en faites? Comment c'est cette ville-là de l'usage? En plus, c'est une société qui devient totalement horizontale. Vous êtes issu d'une culture verticale comme tous les grands corps. Si on ne trouve pas des chemins pour réunifier cette façon de vivre ensemble, on ne maîtrisera plus les violences dans ces sociétés. Moi, c'est ça qui m'inquiète comme sociologue. Les maîtres d'ouvrage ont cette possibilité, cette capacité et cette envie de pouvoir tester un certain nombre de techniques, un certain nombre de dispositifs qui peuvent répondre de façon parfois économiquement plus efficiente à des problématiques qui sont des problématiques spatialisées dans un territoire donné. Inventer pour surélever, pour densifier, pour créer, pour végétaliser, pour accompagner la transition énergétique, c'est une dynamique très forte de l'équipe municipale et on le fait avec les architectes. Il y a besoin de tous les acteurs de la construction, de l'architecture et d'une dynamique politique, d'une dynamique intellectuelle, des idées, de la production et de la mobilisation. Et tout ce que vous faites et tout ce qu'on fait ce soir, tout ce qu'on fera lors du mois de l'architecture, des journées portes ouvertes des architectes, tout ce qu'on va faire dans les semaines et dans les mois à venir, je crois que c'est très important pour nous aider à porter cette dynamique politique qu'il faut construire, répondre aux besoins quantitativement, qualitativement, et bien sûr ça ne peut être fait qu'avec les architectes. Et que par la loi, il s'agit de recréer, si j'ose dire, des rapports de force plus favorables à l'architecte et remettre l'architecte au cœur du projet, dans les territoires et bien sûr avec un souci majeur qu'il puisse jouer ce rôle d'intérêt public qui doit être le sien. Quelque part, une fois que la loi sera votée, eh ben, le boulot, il est pour vous. Je rêve qu'un jour un ministre du logement ou de la culture ou les deux dise voilà, pour les logements sociaux, il y aura davantage de subventions si vous faites un concours d'architecte. Pour arrêter de dire que pour les gens qui ont moins de moyens, on aura une espèce d'architecture. Non, il leur faut une belle architecture et une architecture innovante. On risque d'avoir une multiplication de difficultés si dans les pays où les villes poussent en l'espace de quelques années, on n'arrive pas en même temps à faire société avec tous ceux qui y arrivent alors qu'ils n'avaient pas l'habitude de vivre ensemble. Et cette expérience, ce défi, c'est finalement à vous de le relever parce que c'est votre métier. Je ne vois pas pourquoi ces messieurs les privés du MIPIM n'auraient pas obligation absolue de l'État à passer des contrats avec des architectes qui soient conformes à la loi MOP. On amène une valeur ajoutée qui n'a pas de prix, c'est ça qu'il faut qu'on vende et on doit le faire dans nos projets mais aussi dans la manière d'exercer, beaucoup plus en réseau. S'il y a une chose que je peux passer comme message, c'est que la profession peut apporter plus de souplesse pour que les architectes s'imposent naturellement dans le privé, y compris dans des sociétés techniques. C'est le souhait que je formule ce soir. Je pense que si je fais ce métier aujourd'hui, c'est pas pour être une star, c'est juste pour être dans le quotidien de nos concitoyens. Les élus portent une ambition très très forte pour leur territoire. Nous-mêmes, professionnels, on porte cette ambition et il faut qu'on travaille tous ensemble là-dessus.
Voyons le coup d'après, innovons et donnons-nous les moyens, je dirais, de travailler ensemble à notre propre futur. Rien ne se fera sans une formation initiale et une formation continue performante. Un architecte doit se former tout au long de sa vie en ces temps où justement la transformation est un espèce de work in progress. Quand même, notre métier, c'est de savoir faire rêver et qu'on ne doit jamais perdre de vue ça qui est quand même essentiel. Et je vous remercie infiniment de votre participation.